Bonjour, bienvenue dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Vous êtes un sujet de bénédiction pour moi. De ce fait, je suis béni. Amen. Aujourd'hui, nous continuerons notre méditation du livre de la Genèse. Nous avons vu la dernière fois que Dieu peut et veut encore guérir aujourd'hui. Tout dépend de nous. Tout dépend de notre attitude. Parce que la Bible déclare que si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie, se détourne de leur mauvaise voie, moi, du haut des cieux, j'écouterai leurs prières, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai le pays. Amen. Et nous bénissons le nom de Dieu de ce que cela nous est rendu possible par la mort et la résurrection du Christ Jésus. Amen. Et je déclare que cela sera votre partage et mon partage dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation du livre de la Genèse au chapitre 21. Que s'est-il passé? La Bible nous dit, l'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Donc, ce chapitre commence par une bonne nouvelle. L'exaucement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à savoir la naissance d'Isaac, le fils de la promesse au moment fixé. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu n'a pas changé. Amen. Notre Dieu n'a pas changé, il est le même. De ce fait, toutes les promesses que Dieu a déclarées dans vos vies, dans ma vie, s'accompliront dans le nom de Jésus. Les promesses dans nos familles s'accompliront dans le nom de Jésus. Les promesses dans le domaine du mariage, dans le domaine sentimental, dans le domaine spirituel, dans le domaine émotionnel, dans le domaine professionnel, dans tout domaine de nos vies, je déclare qu'elles s'accompliront au temps fixé au nom de Jésus. Amen. Et quelqu'un peut se dire au temps fixé, ce temps tard arrivé. Dieu te répond de deux façons. Premièrement, il dit, si la promesse tarde à arriver, alors attends, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement au nom de Jésus. Et la deuxième chose, nous pouvons la voir au travers de la vie d'Abraham. Vous savez, Abraham reçoit l'exaucement de la promesse à l'âge de 100 ans. Sûrement, Abraham avait eu écho de son histoire, du passé. Sûrement, son père lui avait raconté leur histoire, et avait mentionné ce moment où Dieu avait décidé de détruire toute la terre à l'époque de Noé. Et dans cette même époque, c'est là où Dieu décida de plafonner la durée de vie à 120 ans. Donc Abraham pouvait se dire, vu que Dieu a plafonné la limite de vie à 120 ans, certes, j'ai eu l'exaucement de ma promesse, mais je n'aurai pas le temps de pouvoir jouir de cet exaucement parce que avoir un enfant, c'est bien. Mais c'est encore mieux de voir l'enfant grandir, de pouvoir marier son enfant et de voir ses petits-enfants. Amen. Donc, si nous suivons la logique, quelqu'un pouvait se dire, Abraham avait encore maximum 20 ans pour arriver à 120 ans. Mais la Bible nous raconte une autre histoire. Dans le cas d'Abraham, nous pouvons voir qu'il a bénéficié de ce que nous avons vu ensemble, l'exception divine. Pourquoi? Parce que Isaac, son fils, s'est marié à 40 ans. Ça veut dire qu'Abraham avait 140 ans au mariage de son fils. Donc Dieu a pu assister au mariage de son fils. Isaac a eu ses deux enfants, Jacob et Isaü, à l'âge de 60 ans. Donc Abraham avait 160 ans. Il a pu voir ses petits-fils et voir ses petits-fils grandir jusqu'à l'adolescence, car Abraham est décédé à 175 ans. Donc du coup, il a pu voir ses petits-fils jusqu'à l'âge de 15 ans. Et la Bible déclare qu'Abraham est mort après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours. Je déclare que dans le nom de Jésus, que premièrement, toutes les promesses de Dieu s'accompliront dans nos vies dans le nom de Jésus au temps fixé. Et secondo, que quand ces promesses s'accompliront, nous aurons le temps, vous et moi, de pouvoir jouir, de pouvoir profiter pleinement de toutes ces promesses dans nos vies, dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Si nous continuons notre méditation, nous allons voir une histoire encore très importante. La Bible dit, l'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors, elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance sera assurée. Amen. Alors ici, nous voyons une chose très importante. Lors de la naissance d'Isaac, Isaac grandit, Abraham se trouve dans une situation assez compliquée. Pourquoi? Parce que dans la même maison, il a deux générations, il a deux descendances. Il a une génération, une descendance de la promesse au travers d'Isaac, une descendance de la compromission au travers d'Ismaël. Et il se rendra compte que les deux ne peuvent pas cohabiter, c'est pas possible. Il fallait absolument que tout ce qui est compromis s'éloigne de la destinée que Dieu avait fixée à Abraham, à savoir une descendance au travers d'Isaac. Amen. Malgré que cela était difficile, parce que Ismaël, c'est quand même le premier fils, mais Abraham devait faire un choix. Soit écouter Dieu et se séparer d'Ismaël et de Agar, soit dire à Dieu, c'est pas possible, et ne pas écouter Dieu et de continuer à cohabiter avec cette compromission dans sa maison. Mais gloire soit rendue à Dieu que Abraham, une fois de plus, a fait le bon choix. Il a écouté Dieu. Il s'est séparé d'Agar et d'Ismaël et il est resté avec Isaac qui était le fils de la promesse. Aujourd'hui, voyez-vous, beaucoup de chrétiens vivent une vie pleine de compromissions. Compromission au travail, compromis à la maison, dans les familles, une vie de concubinage, une vie d'adultère, de fornication, de mensonge, de vol, tout type de compromission. Et souvent, ces mêmes personnes sont bénies. Ils ont en fait des bénédictions matérielles que moi j'appelle des pseudo-bénédictions. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas parce que la promesse était accomplie dans la vie d'Abraham qu'Abraham était garanti pour le paradis. En d'autres termes, ce n'est pas la naissance d'Isaac dans la vie d'Abraham qui est un passeport pour Isaac vers le paradis. C'était l'intimité entre Abraham et Dieu lui-même. Donc, dans la même maison, il pouvait avoir des bénédictions et la compromission. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des bénédictions qu'absolument c'est validé de Dieu. Non! Cela veut dire une chose importante. Tu peux vivre une vie pleine de compromis. Et dans ta vie pleine de compromis, tout semble bien aller. Tu es béni financièrement, tu es béni au niveau de la famille, tu es béni dans tous tes projets. Et tu penses qu'au travers de ces bénédictions, tu as le passeport pour le paradis. La Bible te dit non, du tout. Pourquoi? Parce que Dieu dit, à quoi sert à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Dieu te dit aujourd'hui, comme dans le cas d'Abraham, il sait que c'est difficile. Il sait que souvent ça demande un certain sacrifice. Mais ce sacrifice vaut la peine d'être prise. Il dit aujourd'hui que toute forme de compromission s'échappe de ta vie. Que tu mettes au dehors toute forme de compromission. Dieu te demande, comme il a demandé à Abraham, de faire du ménage dans ta vie. De faire du ménage sur tout ce qui se met devant la promesse, devant les desseins parfaits de Dieu dans ta vie. Et cela, ce n'est pas pour plaire à Dieu. C'est pour toi. C'est premièrement pour que tu sois épanoui dans ta vie. Amen. Donc, si tu écoutes cette parole aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut t'interpeller sur ton style de vie. Dieu veut te dire, ce ne sont pas les bénédictions, ce ne sont pas les choses que tu vis au quotidien qui te garantit en fait l'accès au paradis. C'est ton intimité avec Dieu qui te garantira la porte vers le paradis. C'est cette relation pure et sainte devant Dieu, cette relation d'intégrité qui te garantira cette vie après la mort. Aujourd'hui,
Dieu te demande de faire le bon choix. Dieu te demande de faire le bon choix. Je répète, Dieu te demande de faire le bon choix. Et je prie que par le Saint-Esprit, peu importe le sacrifice qu'il faudra que tu fasses selon la situation dans laquelle tu es en train de vivre, je prie que le Saint-Esprit t'accorde la force de pouvoir faire le bon choix et de pouvoir te séparer de tout ce qui est compromission. Car je répète, les bénédictions dans ta vie ne veulent pas dire que ta vie est approuvée par Dieu. Tu peux avoir des bénédictions dans ta vie et vivre quand même dans la compromission. Mais au final, qu'est-ce qui est plus important que ton âme? Est-ce que ton âme vale ces bénédictions? Je ne pense pas. Et je prie que le Seigneur t'accorde la grâce, si c'est ton cas, de faire le bon choix. Le choix de s'éloigner de toute forme de compromission et de se concentrer sur le plan de Dieu. Parce que vois-tu, la bonne nouvelle, c'est que une fois que les desseins de Dieu n'ont plus d'obstacles dans ta vie, Dieu aura le champ libre pour montrer combien il est puissant pour accomplir ses desseins au travers de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis encore merci de ce temps que vous avez pris pour la méditation de la parole de Dieu. Je vous dis à la prochaine pour un futur temps de méditation. D'ici là, soyez infiniment bénis. Amen.